Je sais pas du coup si Baltou t'as commencé à distribuer tes points. Moi ça s'est pas actualisé. Non, non, je t'écoutais, hein, j'étais vraiment en train d'écouter les explications. Et du coup t'as compris ou pas? C'est juste comment tu accèdes à T'affiches? l'outil. T'es sur Roll20 là? Ouais, Tu vois à droite, là où tu peux lancer, enfin là où t'as un chat, t'as un espèce de chat à oui, droite. Tout en haut t'as des onglets. T'as chat, bibliothèque, journal, etc. oui. Ta fiche elle est dans journal. Elle doit s'appeler Usha quelque chose. Ouais, c'est ça, je le vois. Voilà, Ok. là t'as ta fiche. Normalement tu vois dragon de poche avec le nom et tout. Et alors, du coup, la répartition de toutes les valeurs là que tu disais, la totalité des points, 340. En euh, gros c'est 400 avec les compétences. Sans les compétences c'est 340. Donc juste force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse et charisme. Au total tu dois avoir 340. Et chaque statistique c'est minimum 40, maximum 70. ok. Donc nous on joue avec le descent inversé, donc en gros c'est un pourcentage. Quoi. Si ta stat elle est de 70, que tu fais en dessous, ça passe. Si tu fais au-dessus, ça passe pas. Ok. Donc sur un jet de force, si t'as 70, que tu fais 64, bah tu réussis ton jet de force. Quoi. Alors, pour toutes les informations, classe, peuple, tout ça, c'est des choses que tu Ça, on retouches s'en fout. après ou... Tu peux remettre le nom, mais peuple et classe, on s'en fout parce que sur cette fiche, il y en a que 4. Donc il y a pas du tout, ça correspond pas du tout en fait avec ce qu'on propose sur notre univers. Donc ça en fait t'y touches même pas en fait, tu t'en fous. Et donc, il n'y a pas de notion de classe, c'est-à-dire que je fais vraiment ma répartition de points comme moi je l'entends. Ouais. Faut juste que ça Ok. soit logique par rapport à ton personnage et au background de ton personnage, c'est tout. Ok. Donc, tu m'as dit maxi 70, Ouais, minimum 40. ouais. Bah, par exemple, là, tu vois, toi, tu pourrais peut-être pas mettre 70 en dextérité avec une tortue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu m'as dit 340 en tout, hein. Désolé, je Ouais. te fais répéter, mais... Oui, c'est ça, 340. 330? 40. En fait, au 40, total, il ok. faut que ça fasse 400. Et en gros, t'as 340 en brut, et après, t'as 60 en compétences. Attends, j'ai peut-être pas compris du coup. Quand tu dis en brut et en compétence, c'est quoi le distinguo entre les deux? Alors, brut, c'est les statistiques, là, c'est donc force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse, charisme. Ça, c'est tes Ouais, statistiques. Donc, c'est là où tu dois mettre tes 340. Et ok. ensuite, Ouais. t'as tes compétences juste en dessous. Tu peux Ah oui, ajouter d'accord, j'ai pas. 60 points. Et les compétences, elles peuvent être soit génériques, donc elles s'appliquent euh, plus ou moins tout le temps, soit situationnelles. Par exemple, perception, plus 20 en intelligence, bah, ta compétence perception, elle va proc que au moment où tu vas faire un jet de perception. Ouais, oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu mets entraînement corps à corps, bah, ça va s'appliquer sur tes jets d'attaque, tes jets de défense, enfin, du moment où tu vas être en combat au corps à corps, bah, tu auras ce bonus-là en gros. Et donc les compétences te permettent de monter tes stats jusqu'à 80. Celles qui sont à 70, tu peux les monter jusqu'à 80, donc mettre un plus 10. Ou alors, bah, celles qui sont vraiment basses, bah, tu peux les monter aussi. Ça dépend, ça dépend encore une fois de ton personnage, de son background, de la classe, de la race, etc. Et de comment tu veux faire, comment tu veux ajuster tes points en fait. Alors, par exemple, si on vient, parce que tu me parlais de la dextérité, parce Mhm. que toi, tu voyais le côté agilité, j'imagine, le Oui, côté dextérité, c'est agilité. Ouais. mobilité. Parce que moi, là, dans la dextérité, je comptais aussi le côté, tu sais, comme il va pouvoir lancer justement sa lance.
Bah ça peut être en compétence. Tu peux Voilà, baisser ok. la dextérité au profit d'autre chose, monter autre chose et être plus raccord avec le personnage. Et à côté de Ok. ça, dans compétences, tu mettras entraînement, arme de jet, ou enfin tu l'arranges un peu comme tu veux. Après, les noms dans les compétences, c'est toi qui vois. Il faut juste que ça soit compréhensible pour tout le monde. Mais ça peut juste être lancé ou jet d'armes ou un truc comme ça. Et là, bah, tu vas mettre par exemple plus 10 ou plus 20 en dextérité. Mais du coup, ce plus 10 ou ce plus 20, il va être utile qu'au moment où tu vas lancer une arme. Ok. Et les compétences, je peux en avoir combien du coup? T'as 60 points distribués, le mieux c'est 4, mais si tu mets 6 plus 10, moi ça me gêne pas. Ok. C'est 3, 4, 5, c'est toi qui vois. T'as 60 points à distribuer, tant que tu me fais pas une liste de 60 compétences avec des plus 1, ça devrait aller Oui. quoi. Ok. Du coup, toi, tu vois au fur et à mesure ce que je Ouais, modifie ou pas? C'est ouais. interactif? Ouais. Donc tu me dis hein, si je me foire sur quelque chose. Non, bah là ça a J'avais pas l'air forcément bon. réfléchi à devoir écrire les compétences et tout, donc je suis en train de Bah, de toute façon, c'est à ce moment-là que ça se fait. Entre guillemets, on n'est pas censé y réfléchir avant. C'est au moment où on fait la fiche qu'on y réfléchit vraiment. Et c'est fait exprès en fait, parce que nous, on veut vraiment que les gens sur le Discord se concentrent sur leur background, leur histoire, etc. Et ensuite, qu'ils pensent aspect plus gameplay, entre guillemets. Après, si tu veux des exemples de compétences, j'en ai plein. J'en ai Après, c'est plein. juste au niveau des chiffres, j'essaie de pas trop. Tu m'as dit, je peux aller jusqu'à 60 points, Ouais, c'est ça? ouais. En compétences, il faut que ça fasse 60 au total. Ouais. Comme ça fait Parce que là, par exemple, 340 plus 60, ça fait 400. parce que je voudrais mettre un bonus, alors, toujours pareil par rapport justement à comment j'avais construit le personnage. Euh, Baroudeur chevronné, tu vois, que ça augmenterait dans des conditions un peu de survie ou des conditions, je sais pas, j'imagine, je sais pas, une tempête de sable, un marais à traverser, trucs comme ça. Et par contre, je sais pas quel stat je pourrais augmenter à ce moment-là. Est-ce que ce serait plus la force ou est-ce que ce serait plus la constitution? Après, tu peux par exemple mettre plusieurs fois la même compétence. Parce que vu que ça peut être juste situationnel, par exemple là ton plus 20 en dextérité, il va fonctionner donc qu'au moment où tu jettes une arme. Ouais. Mais par exemple, si tu veux autre chose qui augmente ta dextérité, bah, tu mets une autre compétence qui va aussi faire plus 20 à la dextérité, et qui du coup sera utile dans une autre situation. Là, en Ok. l'occurrence, traverser un marécage. Mais c'est à toi de voir. Après, tu n'es pas obligé de préciser que ça soit Dex, Constitution ou Force. Ça peut aussi être au MJ d'adapter. Tu peux juste mettre le nom de la compétence et selon la situation, voir dans quelle Ouais, donc statistique là, je cette peux, compétence va ouais. s'appliquer. Donc là, je peux mettre genre plus 10 et je mets force slash constitution slash dextérité, quoi. Par exemple, ouais. Selon. Ouais, je vais plutôt le Petite faire comme ça. intervention d'un autre MJ, si Oui. ça peut aider. Normalement, en fait, les compétences additionnelles, c'est juste pour dire dans quel domaine est-ce que tu es à peu près spécialiste par rapport à d'autres choses. Ce qui fait que tu vas mettre un domaine en particulier, genre pugilat, sur des combats en particulier. Et donc là, l'art du pugilat peut s'affecter à n'importe quel truc selon ce que le MJ a décidé que ça pouvait fonctionner ou pas. C'est vrai que c'est très situationnel. Hein. Si le MJ, même si t'as dit que ça va dans force, dans constitution, si lui il considère que là, dans ce cas précis, ça peut aller dans intelligence, et ben il le mettra dans intelligence et puis c'est tout. Ouais, d'accord. Ok. C'est pour ça que ce soit vague, c'est bien. Il n'y a même pas besoin spécialement de dire si c'est force, dextérité ou autre, parce que selon le cas, ça peut être utilisé autrement. Hein. Tu ne sais pas, tu ne te doutes pas de ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Ok. Alors, je mets juste un Par plus exemple, 10 du coup. c'est vrai que là, j'ai un exemple en tête. Par exemple, si tu fais une compétence maître serrurier, ça va très souvent aller dans dextérité, dans ce genre de choses, parce que c'est quand tu vas crocheter, ou alors dans intelligence, on sait jamais. Mais quand tu vas crocheter, tu vas utiliser ça. Sauf que, imaginons que tu es dans une prison et qu'il va falloir forcer les gonds et tout ça. Ta compétence maître serrurier pourrait peut-être être utilisée dans force, étant donné que le fait que tu saches comment fonctionne une serrure, tu sauras exactement où il faut frapper. Après, tu peux le mettre à titre indicatif. Quoi. Moi, je sais que je le fais quand c'est pas moi Effectivement. qui est MJ. Moi, je le mets pour moi. Je le mets entre parenthèses force slash
con. En général, je mets FOR/CON ou Dex ou Sagesse, ce genre de choses, mais c'est juste, je sais que c'est plus pour moi que pour le MJ en fait. Voilà, ça c'est très bien. Baroudeur chevronné, plus 6. Voilà. L'utilisation de tes abeilles, c'est de la magie ou c'est plus. Alors, moi, je pensais plus agir sur un rapport un peu, je te dirais, de maître dompteur avec Ah, son lion, quoi, tu vois. Dans le sens où là, la capacité que je viens de marquer, ça serait l'idée, c'est que comme il y a une espèce d'osmose, puisque transportant l'habitat, si tu veux, je fais partie de leur environnement, donc elles ne m'attaquent pas forcément. Mais forcément, si je crée une enfin, je puisse avoir la capacité de créer une forme de stress envers les guêpes qui font que d'un seul coup, elles se mettent à protéger leur zone, y compris moi, tu vois. Avoir un espèce de système de défense, oui, je vois. mais qui n'est pas forcément contrôlable dans le sens où à utiliser je crée volontairement des complexités de gameplay parce que c'est ça qui est drôle. Bah, ça veut aussi dire que mes alliés potentiellement peuvent être pris dans Mhm. dans la tornade si c'est mal utilisé, tu vois. C'est pas un espèce de Ragnarok sans conséquence, donc c'est un truc que j'utiliserai pas forcément à tout bout de champ, tu vois. C'est ça l'idée. Alors, ce qu'on peut faire si ton perso il fait Ouais. pas du tout de magie et que le contrôle là, des guêpes du coup ne passe pas par la magie, c'est de changer la sagesse en intelligence. Parce que en gros, nous, la sagesse, c'est vraiment que pour la magie en fait. Ah Et oui, la d'accord. sagesse, elle est utilisée que pour la magie. Donc, ce que tu peux faire, c'est basculer la sagesse soit en intelligence, soit en charisme. À voir comment toi tu Non, moi je le sens bien imagines, comme ça. Ouais. imagine le contrôle des guêpes, que si c'est par l'intelligence, l'érudition ou par le charisme, ça, c'est à toi de voir. Et du coup, là, parce que là, du coup, moi, je sais ce que je veux dire par là. Est-ce que la capacité, j'ai besoin d'un petit peu la développer dans l'explication ou... Non, ça sera Tu vois, fait en temps réel, ça, y a pas de souci. ok. Après, si tu veux mettre dans capacité, si tu veux t'amuser à faire un listing de toutes les capacités de l'osmose entre toi et les guêpes, ça, tu peux t'amuser à le faire, hein. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Nous, on ne demande pas de liste de sorts, ce genre de choses. Enfin, pour les mages, par exemple, on ne demande pas de liste de sorts, etc. C'est plus à l'imagination et au dé, en fait. Quelqu'un qui fait du feu, qui est plus ou moins novice, bah forcément il va avoir les sorts de base, mais je vais pas lui demander de me faire le listing de tous ces sorts comme on voit sur D&D ou Pathfinder où tu as une liste de sorts que tu dois les recharger en dormant, machin, truc. Nous on s'embête pas avec ça, c'est pour ça qu'on n'a pas aussi de gestion de mana par exemple. On s'embête pas avec ça, c'est vraiment au dé, à la situation et à l'imagination. Et ça peut être du coup exactement la même chose avec les guêpes. T'as pas besoin de lister tout ce que tu es capable de faire avec les guêpes ou quoi. Ça peut être tout peut être improvisé. Ça y a pas de souci quoi. Bon, c'était les principaux trucs auxquels j'avais pensé. Parce qu'après, il y a l'histoire, donc, mais je pense pas que ce soit plus dans les compétences, le fait que je puisse, en cas de galère, m'alimenter avec ces chères petites bestioles ou faire du poison. J'avais pensé faire ça. En fait, l'idée, c'était de dire que je récupérais les guêpes qui étaient mortes et en fait, je sépare la partie poison de la partie nourriture. Et Mhm. je voulais pouvoir utiliser le poison, avoir une petite pochette avec les doses de poison et en faire quelque chose. Mais ça, je sais pas si c'est une compétence ou si on est plus sur un objet que je transporte. Parce que je pourrais en On mettre est sur la première balance. plus sur un objet, plus sur une quantité. Là, on est plus sur quelque chose. Ouais, on est plus sur un objet. Ouais. Ça sera Ok. plus dans l'inventaire. Par contre, le fait de résister, quand tu le bouffes, le fait de résister au poison ou quoi, ça peut être une compétence. Ah, c'est-à-dire que tu l'imagines comment? Si tu peux Ça, développer un peu en ta fait, ça pensée. dépend. Soit ton perso est vraiment habitué, il en bouffe très souvent et du coup, il n'y a pas besoin de jet de dés, voilà, il en mange, ça fait comme une potion de soin, par exemple. Soit Ouais. c'est beaucoup plus rare et il faut quand même avoir une certaine résistance à ce poison-là. Et du coup, quand tu vas vouloir en manger, je vais demander un jet de constitution, par exemple, pour voir si Ah tu ouais. Non, non, résistes l'idée à c'était ça. qu'il était habitué. Ouais.
Voilà, bah, s'il est habitué, du coup, il n'y a pas besoin de compétences. Ouais. C'est pour Par- ça que je précise qu'il enlève en fait la partie Ouais, poison de la partie, tu vois. ok. Donc tout le monde peut en manger Oui, d'accord. techniquement. Oui, c'est ça, Ok, c'est ça. ok, ok. Et Saint Mortel, Dans c'est quoi son... du coup? Bah, ce serait que effectivement, il crée en fait, euh, en, euh, alors je sais pas, j'avais pensé peut-être à un système de taper un peu dans la carapace ou un truc comme Ok. ça, mais de créer une situation de stress où elles se mettent à défendre leur environnement et elles considèrent que je fais donc partie de l'environnement puisque je suis associé à la carapace en fait. Je suis indissociable de la Alors carapace, donc ça, moi, elle ça m'attaque serait pas. plus une capacité, ça. Je pense. Et Saint Mortel, ça serait plus une capacité qu'une Ok. compétence. Parce que ça va pas forcément modifier tes stats, ça. Donc essaim mental, ouais, tu peux le basculer dans capacité. Et après, bah, t'as encore 30 points distribués en compétences. Tu peux peut-être mettre quelque chose pour augmenter ton contrôle sur elle. Et après, tu peux mettre un truc générique à voir. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ah, voilà, ça te fait une capacité. Ça, c'est un truc, ouais, comme c'est un truc très spécifique à ton personnage, là, là, tu peux le mettre effectivement dans capacité. Même si ça, par exemple, t'étais même pas. T'aurais pu ne pas le marquer et me dire directement in-game pendant une partie, je fais ça, j'active machin, enfin, je tape sur la carapace pour euh, énerver les gips et qu'elle me protège, machin. Ça, c'est un truc qui est même pas obligé d'être marqué, par exemple. Mais tu peux le marquer aussi, c'est à toi de voir. Alors, après, ah bah non, si c'est une capacité qui est tout le temps, du coup, ça compte pas. En fait, je voulais, tu sais, mettre en valeur le fait que, tu sais, j'avais marqué dans la présentation qu'à force de se faire piquer, etc., et puis bah, même de base, la nature de la tortue fait qu'il a une peau très épaisse et très résistante et tout, mais ça, c'est directement, du coup, dans la constitution. C'est plus la cohérence d'avoir 70 en constitution. Ça peut être les deux. Ça peut être sa nature. Bah, il a déjà c'est déjà une tortue. Il est déjà d'un certain âge. Il a déjà une constitution naturelle. Mais en plus qu'il est guêpe, peut lui rajouter un plus 10 en constitution tout le temps. Tu vois, et au lieu d'avoir 70, bah t'aurais 80 tout le temps. Ok, donc là, ça voudrait dire que j'aurai un bonus, une compétence permanente, c'est Ouais. ça? Ouais. Ah ouais, Qui, ok. tous tes jets de défense, bah, au lieu d'avoir 70, bah t'aurais 80. Et je peux pas aller Une à plus que espèce de 80. bonus racial, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, je peux pas aller à plus que 80. Non. Non, sauf qu'elle est vraiment exceptionnelle avec euh, pouvoir ou item, etc. Là, on peut aller au-delà, mais sinon, c'est 80 max. Ok. Ok, je suis à 40. Par exemple, le chat, sur son perso, là, Lloyd, que je parlais tout à l'heure, bah, il a un truc qui s'appelle force naturelle, bah, ça te donne plus 10 en force et en constitution. Voilà. Et c'est tout le temps, c'est comme ça, c'est son perso, il est comme ça, voilà, force naturelle. Ça lui donne plus 10. La notion de d'honneur, là, justement, tout ce qui va être Donneur par kebab, rapport à ouais. Ouais. Et puis aussi par rapport au fait que, tu sais, il y a cette fausse soumission à l'empereur et le fait que c'est Dame Nature qui guide en réalité son. Et puis voilà, la légende personnelle, enfin tout ce que j'ai écrit sur ce personnage-là. Est-ce que ça pourrait pas me faire une espèce de bonus en sagesse ou charisme d'avoir Bah, une le capacité? sagesse, tu t'en fous un peu. Tu peux te mettre une compétence qui va te rajouter un truc qui sera inutile. T'as tout à fait le droit, mais du coup, c'est un peu con Ouais. de perdre 10 points comme ça, parce que vu que t'as pas de magie, la sagesse, tu vas jamais l'utiliser, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Le charisme, c'est tout ce qui va être les liens sociaux. Dès que tu vas vouloir convaincre, marchander, je sais pas, enfin, tout ce qui va être de l'ordre du social, ça va passer par le charisme. Donc c'est à toi de voir. Et l'intelligence, bah, c'est l'érudition, les connaissances, les jets aussi pour
faire du crafting, concocter quelque chose ou quoi, en général, ça passe Ouais, par je pensais à ça l'intelligence. justement. Je voulais mettre un truc genre mixologie qui sait travailler les fameux poisons, qui sait en faire quelque chose. Ça peut être une compétence Ouais. du coup. Ah oui, ça peut être une compétence. Tu mets, il y a C'est plein de mixologie, je termes. sais hein. plus, j'ai vu ça Il y quelque a plein de part. termes. Tu peux mettre alchimiste, mixologue, érudit. Enfin, vraiment, tu peux même pas mettre de mots savants. hein. Tu peux écrire ton truc en brut et puis plus 10 en intelligence. Et voilà. Ouais, je vais mettre. Il y en a qui aiment trouver des termes spécifiques, puis il y en a, ils mettent des trucs un peu plus random. hein. Oui. Je sais pas si j'ai pas. Attends, je cherchais une fiche de Fata, parce que je sais que Fata a fait ça. Et du coup, le fait qu'il sache voilà, manipuler, enfin faire des variations de son poison, le transformer en poison lent, poison plus, etc., ça rentrerait plutôt dans quoi? Alors, ça viendrait Intelligence. renforcer. Intelligence? Ouais. T'as dit? Ouais. Ouais, parce que c'est des connaissances. Par exemple, là, j'ai 4 compétences. C'est une vieille fiche de personnage. Mais par exemple, les 4 compétences, c'est jovialité innée, travail physique, technique du forgeron et lecture. Là, ça va pas chercher très très loin, tu vois. Et ça fonctionne très bien. Et voilà, mettre du poison ou mettre des poisons, plus 10 à l'intelligence, donc ça va être au moment où il va vouloir concocter. Pas au... J'allais dire pas au moment où il va vouloir l'utiliser, ça dépend. Ça dépend comment c'est fait. Mais ça peut... Enfin, après, voilà, le intelligence, comme on dit, c'est à titre indicatif. En tout cas, de toute façon, il y a maître du poison. Donc cette compétence-là, elle peut proc au moment où il concocte, au moment où il va récolter les ingrédients, par exemple, parce qu'il connaît les ingrédients qu'il lui faut pour faire ses poisons. Au moment où il va vouloir empoisonner quelqu'un, bah, il sait comment on empoisonne quelqu'un normalement, il l'a déjà fait. Donc cette compétence va pouvoir proc sur de l'intelligence, sur de la dextérité, etc. etc. Alors du coup, je voulais mettre une dernière compétence en plus 10, le côté un peu bricoleur qui soit capable de, comme il est un baroudeur, donc il récupère plein de trucs, il sait récupérer des écorces d'arbres, machin, des arbres costauds, machin, et qui puisse un peu éventuellement, quand son bouclier est un petit peu endommagé, et pourquoi pas la lance, mais je suis plus sur le bouclier, pouvoir retaper un peu le bouclier et remettre des petits morceaux d'écorce, voilà, tu vois, maintenir son bouclier d'origine en fait, parce que comme c'est un peu un truc tarabiscoté, il peut pas forcément donner ça à un forgeron, tu vois. Oui, oui. Bah pareil, ça va être Euh, sur de l'intelligence. Et là, tu peux mettre bricoleur, tu peux mettre je dis réparateur, mais non, pas réparateur, tu peux mettre forgeron de fortune. Enfin, à toi de voir quel terme tu veux utiliser, mais il y en a plein. Mais oui, ça tu peux le mettre, et ça va être pareil, du coup, ça va être sur de l'intelligence. ok. Et du coup, capacité, je peux en avoir combien? Il n'y a C'est pas de limite. pas de limite. Il Attends, n'y a pas de du coup, limite, parce que normalement, on le remplit même pas, en fait, le truc capacité. Donc ça, c'est si vraiment, toi, t'as envie d'en mettre pour toi ou quoi, ou s'il y a vraiment des capacités très spécifiques à ton personnage. Mais sinon, t'es même pas obligé de les mettre. hein. Ah, alors oui, si, il y a un truc. Ouais. Parce que je relisais rapidement ma présentation. Je voulais mettre, bon, c'est un peu dans le même truc. C'est, tu sais, les saints funéraires là. Oui. Quand j'ai vraiment l'image, tu sais, dans Harry Potter, quand ils font apparaître la marque noire dans le ciel là. C'est vous qui l'avez fait? Je pourrais pas répondre parce que je serais mort, ça voudrait dire quand même. C'est cadeau empoisonné quoi. Ok. Bah, du coup, on arrive à la partie inventaire alors. Ouais. Alors, tac, j'ouvre le Krug. C'est ça. Donc l'inventaire. Mon sac et mon armure. Donc ici, tu vas pouvoir mettre donc, tout ce que ton personnage porte sur lui. Donc tu D'accord. appuies sur le plus add. Sac de voyageur, sac d'aventurier, sac de soldat, on s'en fout. Bouclier, là, ça, on s'en fout. Arme lourde, pareil, t'as pas besoin de le cocher, on s'en fout.
Tu fais juste le plus add à chaque fois quand tu veux rajouter un item, un truc. Tu fais plus add, plus add, plus add, plus add. Ce- Et si. mes armes, bah là tu mets vraiment que les armes. Ok. Et pareil, t'appuies juste sur le plus add, et ça te fait les cases comme au-dessus. Du coup, le bouclier, tu m'as dit, je le note pas? Ou je le Si, mets dans les armes? tu le mets dans les armes. Je sais pas comment dire, le fait qu'il y ait ces fameuses alvéoles sur le bouclier en bois. Miel Pops. Tu mets ruche, non? Ouais, un bouclier ruche, tu veux dire? Oui, bouclier en bois, ruche, un truc comme ça. Après, on se comprend de toute façon. Voilà. On va dire ça. On va mettre ça comme ça. Bon, ça serait tout ce à quoi je pense pour l'instant. Oui, de toute façon, après, ça peut être agrémenté plus tard, hein, tu peux y revenir dessus, y a pas de souci. Hein. Observation et notes, tu pourras l'utiliser, mais normalement, tu auras un petit journal de toute façon. Je vais le donner tout de suite. Hop. Hop. Voilà. Donc pour le moment, il s'appelle Mysterious Note, mais tu peux changer le titre, tu peux y glisser des images, du texte, et machin. Donc ça te sert de journal de campagne. Il y a juste un dernier petit truc donc, sur la fiche. Donc là, toute la partie stats, etc., c'est rempli. Donc là, techniquement, elle est terminée. Faut juste aller dans bio et info. Donc tu vois, c'est vide. Ouais. Tu vas en haut à droite à Edit. Voilà, c'est ce que j'ai fait. La page s'est fermée. T'as fait Edit ou t'as cliqué ailleurs? Bah, je pense que j'ai cliqué sur autre chose. Bah, tu peux la réouvrir. Ah, je crois qu'elle s'est rouverte. Ah, j'ai pas edit, moi. Il y a écrit modifier en haut à droite. T'as Show to Play. Ah non, attends. T'as modifié Ouais, en haut à droite de la fiche? ouais. Ouais, bah c'est ça. Clique sur modifier du coup. Ah oui. Et là, ça m'ouvre un truc où je peux Normalement, mettre une ça image. t'ouvre un autre truc, ouais, voilà. Alors là, il faudra remettre du coup l'image de ton perso ici. Le Ok. nom, s'il n'a pas été mis, tu peux le remettre. Et ce qu'il faudra faire, par contre, c'est dans bio et info, remettre la bio du personnage ici. D'accord, je fais un Donc copier-coller tu fais de un ce gros copier-coller et tu remets tout ici, ouais. Et il faut bien faire save change, sinon ça garde pas en mémoire. Je regarderai ce que j'ai fait, si c'est bien. Tac, Krug, Je vais copier la bio et l'image. bio et info. Donc là maintenant, quand tu ouvres Krug, dans bio et info, tu vois, t'as sa bio là. T'as son image, sa bio, donc ça c'est nickel. Ouais, c'est tout bon. Donc normalement là t'es sur la map des tokens normalement. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a pas mal de trucs. Hein. Ouais, il y a plein de tokens pour les aventuriers du moins. Et toi, celles qui vont t'intéresser, c'est les 5 qui sont en bas du coup là en grand. J'ai pas d'autres Ouais, je tokens pense de que... tortue. Si j'en ai. Ouais. Ah si j'en ai d'autres, pardon. Mais ouais, mais elle fait un peu trop samouraï celle-là. Enfin samouraï. Elle fait un peu trop ninja. Ouais, non, mais je vais prendre Et une de celles que t'as là, c'est bien. Attends, je regarde juste les... Je vais remettre raccord un petit peu au maximum. Ouais, il a une espèce de vert Ah. clair. En fait, j'hésite sur les 3 de gauche. Ouais. En fait, par rapport... Ouais, on va partir sur celle-là, ouais. Il y a celle-ci. Bah, après les trois. Alors, pour faire un ping comme ça là, tu restes appuyé sur clic gauche. Et ça te fait le ping. Voilà. Ah, ok. J'hésite. Mais bon, le corps étant
Le corps étant quand même vert, je vais quand même rester sur ça, ouais. Je vais rester sur celle-ci, du coup. Ok. Hop. Donc ça sera ton token. Je vais juste vite fait. Tac. La mettre à l'échelle. Hop. Voilà. Ça sera ton token. Donc je vais prendre Krug. Faire Edit. Utiliser le jeton sélectionné. Save change. Voilà. Donc contrôlé par tout. Évidemment, on lui affiche son nom. Krug. Donc pour définir les PV, là il faut aller du coup sur le petit calculateur. Donc là tu vas aller dans l'onglet PV et constitution. PV constitution, ok. Toi en constitution, on a dit que tu avais 70, mais tu as la compétence peau de pierre qui te rajoute plus 10, donc tu as 80 en constitution. Donc tu as juste à rentrer donc 80 dans CON la 010. Ouais. Et ça te met du coup les PV que tu vas avoir. 50. Voilà, donc ça c'est tes Ouais. PV max. Ensuite on retourne sur Roll20. Krug, la barre numéro 1, 50 sur 50. Tac. Et là normalement tu vois 50 sur 50. Ok. Là on est d'accord, tu vois 50. Hein. Oui, je vois 50. Ok. Donc ça c'est ta barre de vie. Maintenant il te faut ta barre d'armure, donc qui est juste celle qui est juste en dessous. Là elle est vide. Et là, tu vas réutiliser le calculateur. Donc on va sur le calculateur. Donc notre ami Krug en armure, il a pas grand chose. En fait, à part la carapace, il a une espèce d'étoffe classique. Sachant que c'est de toute façon les armures c'est évolutif. Hein, c'est le but de commencer pas trop haut puis d'augmenter de plus en plus pour avoir une progression en fait dans les armures en changeant le matériau, en rajoutant des pièces d'armure, etc. Donc c'est pas dérangeant si au début t'en as pas beaucoup et plus tu avanceras, de toute façon plus tu auras de meilleurs vêtements, de meilleures armures, etc. Donc châssis, comme je disais, ça va être la forme en fait, l'ensemble qui va porter. Et ensuite, t'as le matériau, la qualité, etc. Donc au début, en fait, il faut vraiment choisir la forme, l'armure qui porte sur lui, quoi. Nous, on est vraiment sur les trucs du début, là, vêtements matelassés, gambison, cuir, etc. On est vraiment là-dessus. Si on compte pas la carapace. Si on compte la carapace, après, il faut faire différemment. Faudra faire différemment. Et ouais, du coup, moi, l'idée, c'est que la carapace, en termes de roleplay, je m'étais dit, voilà, c'était vraiment le truc, genre, je pouvais pas vraiment me faire attaquer dans le dos, ce genre de truc, tu vois, c'était vraiment le truc imparable, quoi. Alors, je sais pas si, du coup, j'aurais dû le marquer dans les capacités, mais en soi, c'est pas vraiment une capacité, c'est inné. Oui, c'est sur lui. Non, c'est pas une capacité, c'est plus sur lui, quoi. C'est plus sur lui. Mais c'est là où on va devoir un peu tricher sur le calculateur et trouver une parade pour ça. Parce que de toute façon, toi, t'as quand même un bouclier. C'est bon, les attaques, oui, elles vont de base plutôt arriver de devant, c'est quand même le bouclier de base, mais c'est plus, je me dis, imaginons, je suis en train de protéger en face avant avec le bouclier, il y a une pluie de flèches qui arrive par l'arrière, bah techniquement, je suis pas trop censé pouvoir être atteint à part au niveau des jambes à la limite. Oui, bah de toute façon, après, ça, c'est toujours les dés qui choisissent. Mais oui, techniquement, oui, tu peux pas te faire toucher si on te tire dans le dos. Pour définir tes PA, ouais, on va mettre plus que du coup juste les vêtements matelassés, forcément. Mais on va pas mettre... genre, il a pas non plus une full plaque, quoi. Pour moi, il a rien. Je sais pas c'est quoi le minimum que tu puisses. Ses Même vêtements matelassés. pour moi, c'est déjà trop. Ouais, mais parce qu'il faut quand même que dans l'armure, on compte la carapace, quoi. Parce que sinon, toi, tu vas pas avoir de points d'armure. Sauf si tu veux dire que la carapace, c'est ses PV. Et à ce compte-là, quand ça tape dans la carapace, ça fait tomber tes PV. Parce qu'elle s'abîme, tu vois, la carapace. Il y a une volée de flèches dedans. Alors peut-être que ton personnage ressent rien. C'est une carapace. Mais elle va quand même être abîmée. Elle peut quand même être détruite, entre guillemets. Donc pour moi, ça passe quand même sur de l'armure. Et on Ouais, peut... je suis assez d'accord. Et donc, faut qu'on trouve une parade, qu'on lui mette quand même quelque chose, quoi. Ce qui veut dire qu'il y aura forcément une réaction des gips Ah oui. si je subis une attaque au point que ça endommage la carapace. Ah oui, ça c'est sûr, de toute façon.
toute façon, quand t'es en combat, elles sont excitées de toute façon. Elles le seront plus peut-être si la carapace est endommagée, oui, ça c'est sûr. Ce qu'on peut faire, si tu veux avoir un truc pas trop abusé, on peut partir sur nos vêtements matelassés, c'est peut-être trop bas. On peut, au début, brigandine, ça commence, c'est déjà du métaux, mais je crois qu'il y a bois. Soit on part sur gambison et on met tissu matelassé ou tissu renforcé, peu importe. Soit on part sur une brigandine et on la met en bois. Comme ça fait un semblant de carapace, quoi. Et ça te fait 11 PA avec le bouclier. Ah oui, non, mais là j'ai mis un écu. En bois, on va mettre bois dur, vu qu'il y a quand même la ruche par-dessus. On peut faire un truc comme ça. Moi j'ai fait châssis brigandine. Catégorie, j'ai mis bois dur. Matériaux, bois dur. Qualité standard. Renfort, il n'y en a pas. Enchantement, il n'y en a pas. Bouclier, j'ai mis rondache. Et matériaux de bouclier, j'ai mis bois dur. Ça te Je fait regarde juste un truc. 10 PA avec un malus de dex de 6. Je sais pas ce que tu en penses, en termes de chiffres, ça vaut à peu près la même chose, mais pour le côté cohérence. Alors, je sais pas si c'est important du coup, mais moi j'ai quand même comparé brigandine si tu mets de l'organique rigide avec de l'os. Organique rigide, os, oui. Oui, ça va la même chose. 10 de PA et 6 de malus. Et qualité, je mets médiocre, on est d'accord, hein. Tu peux Non, mettre t'as mis standard. quoi, toi? J'avais mis standard, moi. Médiocre, je crois que ça te rajoute des malus. Ça te met... ouais, ça te donne rien, ça te met plus de malus de dex. Ok. Et moi j'ai mis standard. Après, si tu veux mettre médiocre pour avoir une plus d'évolution, c'est toi qui vois. Bah, dans le sens, comme on compte la carapace, pour le coup, je préfère les sens standard, ça équilibre. Oui. Parce que moi, je pensais mettre médiocre, mais que c'était que les vêtements, en fait. Ah non, là on compte aussi la carapace du coup, ouais. Du coup, Comme je fais ça, quoi alors? Je laisse organique rigide os ou je remets. alors de toute façon, c'est pour avoir les chiffres, parce que de toute façon sur Roll20, à part si tu veux t'amuser à remettre tout ce que tu as ici, c'est vraiment juste pour avoir les chiffres. D'accord. Donc nous on s'est accordé là sur 10 de PA et 6 de malus. Donc que ça soit de l'os, enfin sur le calculateur, que ça soit de l'os ou que ça soit du bois, tu vois, ça revient au même en fait. C'est pour être au plus juste, mais là comme j'ai pas de... Dans mon calculateur, j'ai pas mis de carapace de Tetraki. Ouais. Bon bah on fait au mieux quoi. Mais Le mec c'est remet un juste peu les choses. c'est juste pour avoir les chiffres en fait. Par contre, moi, j'ai 11 et 7, du coup, T'avais en mis standard. quoi? La T'avais mis brigandine, brigandine? organique rigide, Ouais. os, standard. Oh, c'est 11 standard. PA fine. T'as mis un bouclier? Non. C'est quoi que t'as mis, toi? Alors moi j'ai mis une rondache, mais il faut que je vérifie la forme. Si c'est ça. Faut que je Et en vérifie. bois dur, du coup? J'avais mis bois dur, ouais. Ok. Après tu peux ajuster, tu peux mettre bois normal, je crois que ça change pas grand chose. Oui, que ce soit bois dur ou bois... Non, bois de fer ça change pas. Mais bois et bois dur ça change pas grand chose. Donc ce qui nous intéresse nous en fait c'est les points au final en fait. Et c'est ce qu'on voit donc dans résumé. C'est les PA finales et le malus final. Avec, évidemment, c'est compatible. L'efficacité, bon, ça on s'en fout un peu. Et les effets, donc ton bouclier il te met plus 2 de PA et c'est lui qui applique le plus 2 de malus. Et l'usure pénétration, ça c'est très important, plus 2. Parce que c'est l'os qui fait ça par rapport au bois. En gros, donc ton armure, ça a eu une durabilité, hein, à chaque fois qu'on tape dedans, ça baisse. Si le coup, il est pas pénétrant, c'est-à-dire qu'il est en dessous de 10, tu vas pas te prendre des PV, mais ton armure va quand même être endommagée. Elle va descendre à 9. Admettons maintenant que le coup que tu te prennes, il soit pas de 8 par exemple, mais de 12, ce coup-ci, le coup, il est pénétrant. Parce que le coup, il a été plus fort que l'armure que tu as, tu vois. Au lieu de descendre de 1, tu vas descendre de 2. Donc au lieu de passer de 10 à 9, tu vas passer de 10 à 8.
etc., Ok. etc. Si après ça, ton armure, elle est de 8, que le prochain coup, par exemple, il fait 6, bah, ça va descendre à 7. Mais s'il est encore de 12, bah, ça va descendre à 6. Tu vois. Ça dépend en fait si le coup il pénètre l'armure ou pas. Et l'usure est différente en fonction, je l'avais dit tout à l'heure, en fonction du matériau, en fonction du châssis, etc. Et tu as pour vérifier ça, tu as l'usure en combat, donc le petit outil qu'il y a en dessous. Dégâts D20, bah normalement si tu mets tout ce qu'il y a en dessous de 10, usure appliquée, tu vois, il te met 1. Et donc PA après 9. Mais quand tu vas passer au-dessus de 10, là il fait attention pénétration. Et là tu perds plus 1 d'usure, mais 3 parce qu'il y a plus de... Ah oui, c'est même pas 2, c'est plus 2. C'est 3. Ok. Et ça peut aller jusqu'à, je crois, ça peut aller jusqu'à 8. Ça. Tu peux perdre 8 d'armure d'un coup. Selon ce que tu portes, etc. Là, sur la partie gauche, tout ce qui est renfort, enchantement, niveau d'enchantement, tout ça, j'y touche pas, moi. Pas pour le moment, non. Mais plus tard, quand tu t'auras renforcé ton armure, que tu l'auras amélioré ou quoi, là tu pourras revenir sur le calculateur, dire bah maintenant j'ai un renfort de 1, et bah mes PA ils sont plus de 10 mais de 11. Ok. Pareil, je sais pas, tu changes... Bon, toi dans ton cas du coup c'est un peu compliqué, mais quelqu'un il change d'armure et il passe d'une qualité médiocre à standard ou bien de standard à excellente, bah c'est pareil, là il va avoir plus de PA. Ça lui monte à chaque fois ses PA et ça descend. La qualité t'augmente tes PA et te réduit le malus de dextérité. Ok. Et donc toutes ces infos là après il faut les remettre, donc faut les remettre donc, sur ta fiche, enfin sur ton token déjà. Donc là, moi, là, faut que j'y remette sur la fiche les... Alors sur le token, on va déjà mettre l'armure. Donc on a dit Ok. que c'était... J'ai été vérifié au fait, hein, 10. c'est bien le bouclier, c'est bien ça. Un écu, c'est un grand truc. Écu, c'est un grand C'est truc. bien Et une rondage. rondage, c'est un bouclier rond, quoi. Un petit bouclier, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je vais te mettre en PA, tu as 10 sur 10. Non, maintenant tu vois donc 10 sur 10. 10 sur 10 avec un malus donc de 6. Donc soit le malus tu le fais afficher, soit tu descends directement ta dextérité. Ou tu peux mettre à côté moins 6 sur ta dextérité, c'est toi qui vois. Donc soit tu le notes avec ton armure, enfin tu le notes dans ton inventaire, le malus. Soit directement dans ta dextérité, tu descends à 54 du coup. C'est bon, j'ai descendu la dextérité à 54, c'est plus simple. Et évidemment, bah après, si tu t'améliores ton armure, tu la répares ou quoi, bon bah ta dextérité, il faudra penser bien à la remettre comme il faut, quoi. Et là, bah de toute façon, maintenant t'es OP. Hein. Et là, maintenant, normalement, t'as le contrôle du token. Tu peux le déplacer, tu peux le tourner, le bouger, etc., etc. Normalement, tu cliques dessus, tu peux le faire bouger et tout. Et après, le 50 et 10, là, que je vois au-dessus, ah bah c'est mes... Ouais, c'est mes 50 points, c'est du coup. tes PV, 10 donc c'est ton armure, et tu peux interagir avec, tu peux cliquer dessus, modifier les chiffres normalement et tout, et ça, ce sera... alors moi des fois c'est moi qui le fais, par exemple, pendant longtemps le chat avait pas de PC, il était sur téléphone et il arrivait pas du tout, donc c'était moi qui lui faisais, mais sinon c'est aux joueurs de modifier leur PV ou leur point d'armure en direct. Ah, ok. Quand tu te prends un coup, quoi, voilà, on pense à le faire, machin, on le fait direct, comme ça, y a pas trop de soucis. Bon, moi, t'aurais vu un peu comment une fiche se fait. Et tu vois, y a rien de bien compliqué, on comprend assez vite comment distribuer les points, comment ça fonctionne et tout. Pas de grande difficulté, c'est un peu plus pour les compétences et les capacités des fois. Et après, quand on a compris le principe, ça va tout seul. Du coup, là, on est bon, là. Ouais. Ah ouais, là c'est tout bon. Là c'est fini. Tu vois, c'est pas très long à faire. Il y a pas grand chose.
Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à vous constituer un groupe là pour votre campagne et puis en avant. Ok. Bon bah nickel. Mais ouais, bah, maintenant toi t'es OP.